Bonjour Charlotte, merci Merci. d'être là aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir sur ton super podcast. Ah bah, avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de ton métier. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais, nous éclairer sur ce monde un peu inconnu de la communication, qu'est-ce qui se cache derrière, à quoi ça fait référence et à quel moment en fait on peut en avoir besoin dans sa vie d'entrepreneur. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Avec plaisir. Donc moi, je suis Charlotte, la créatrice de The Moonway Place. Et du coup, j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur business. Je suis aussi community manager et ma grande spécificité, c'est d'être experte marketing et communication digitale. Ok. Tout Donc ça. un grand intitulé. Et ça tombe bien, on a un petit moment ensemble pour voir justement un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces mots qu'on voit souvent passer, mais qu'on comprend peut-être pas forcément toujours qu'est-ce qui se cache derrière. Déjà, peut-être tu peux nous dire on est arrivé là aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a conduite à devenir entrepreneur? Oui, avec grand plaisir. Moi, en fait, j'étais salariée depuis 3 ans en CDI. J'étais coordinatrice marketing et web marketeuse, tout ça. Donc aussi de grands mots derrière des postes voilà, qui englobent du marketing, de la communication, tout ça. Et puis, ça s'est pas forcément très, très bien passé. À un moment donné, le Covid est passé par là. Je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience sur la vie, sur ce que on a réellement envie de faire. Je pense que beaucoup de personnes sont passées par là. J'ai subi du harcèlement moral un petit peu, enfin depuis que je suis salariée en fait. Donc voilà, ça a été toujours un petit peu compliqué pour moi. Le salariat, c'était vraiment pas ma place. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, je suis partie et puis est venu le temps de chercher un nouveau travail. Et puis là, j'avais qu'une peur, c'était qu'on me dise oui, je vous embauche. Je me voyais pas du tout être managée, recommencer dans une nouvelle équipe. Et là, je me suis dit qu'il y avait donc un truc qui clochait. Et puis, mes parents m'ont dit, mais ça fait longtemps que tu as envie de te lancer, écoute, c'est peut-être le moment. Donc voilà, j'ai laissé mûrir ça et puis je me suis dit, mais allez, je me lance. Donc j'ai commencé comme ça, en faisant le tri dans mes compétences sur ce que j'avais réellement envie de faire aussi. Et puis, Instagram s'est présenté à moi. Donc, j'ai commencé à lancer mon compte tout doucement. Je voulais pas forcément au début qu'il y ait une grosse ampleur et avoir une grosse visibilité. Donc, j'y suis allée un petit peu, voilà, de manière un petit peu cachée en sous-marin. Et puis, j'ai commencé à créer du lien, à créer une communauté, à avoir mes premières clientes. Et puis, ça a démarré comme ça. Super. Et alors, aujourd'hui, tu accompagnes les entrepreneurs dans quels aspects? On a entendu community management et derrière communication, marketing, etc. Est-ce que concrètement, tu peux nous dire pourquoi on peut venir vers toi? Faire quoi? Oui. Alors moi j'ai fait, de longues études. J'ai un BTS commerce international, un bachelor marketing et ensuite j'ai fait un master management, spécialisation marketing. Donc grande passion marketing depuis toujours. J'étais salariée dans ces domaines-là. Donc évidemment, quand j'ai créé mon business, mes compétences se tournaient vers ça. Donc moi, je propose de l'accompagnement sur mesure pour aider les entrepreneurs à créer leur stratégie. Donc ça, c'est un grand mot aussi, dont un peu un fourre-tout. Donc voilà, à les aider à développer un business qui leur ressemble parce que on peut vite se perdre dans beaucoup de techniques marketing, de communication, des conseils qu'on voit un petit peu partout. Mais en fait, ce qui va fonctionner, c'est quand ça part de soi et quand Mhm. on crée vraiment un business qui nous ressemble, avec des stratégies qui nous conviennent, pour lesquelles on a envie de s'engager, parce que c'est sûr que si on se dit, bon, je vais poster sur Instagram 10 fois par jour, mais que ça nous saoule, c'est pas la peine non plus. Donc voilà, de vraiment trouver cet équilibre finalement entre ce qui va fonctionner pour nous, notre Mhm. fonctionnement, et puis les stratégies qui fonctionnent sur le marché. Donc tout cet équilibre-là. Et je suis aussi du coup community manager pour des entreprises et des entrepreneurs pour voilà, les personnes qui veulent déléguer leur communication, qui n'ont plus le temps, qui ne savent pas comment faire et qui veulent passer à l'action sans forcément s'en occuper quoi, et se concentrer sur leur zone de génie. Le génie, ouais. Alors moi, la
première question. En tout cas, je pense les premiers termes sur lesquels il faudrait peut-être éclairer ou apporter un peu plus Oui. d'éclaircissement. Quelle est la différence entre communication et marketing? Grande question. Euh, Moi, le marketing, alors, tout le monde va avoir sa définition. C'est un mot qui englobe tellement de choses, mais pour faire simple, pour moi, le marketing, c'est vraiment la base de la construction d'un business. Le marketing, pour simplifier, c'est en gros analyse de marché, ciblage et positionnement. Donc, c'est savoir à qui on s'adresse, comment on s'y adresse. Euh, de là va partir vraiment toute la construction ensuite, donc la communication, l'identité visuelle. Tout ça, pour moi, c'est des stratégies secondaires. La vraie stratégie pour construire une maison solide, un business solide sur le long terme, c'est vraiment la stratégie marketing, tout par de là. Si on ne fait pas une analyse de marché, forcément, à un moment donné, ça va mal se passer. Il n'y a pas de secret. Tout le monde, enfin, toutes les personnes qui réussissent ont fait à un moment donné une analyse de marché. On peut démarrer sans, tester, etc. Mais à un moment donné, il faut se pencher dessus et être factuel. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font un petit peu l'erreur de suivre leur instinct. Alors, l'instinct, c'est super quand on est entrepreneur. Par contre, à un moment donné, il faut quand même avoir des faits, être factuel et regarder ce qui se passe réellement sur le marché, analyser ses concurrents, analyser sa cible, la connaître en profondeur pour pouvoir créer des offres qui vont répondre à un besoin qui existe réellement et qui n'est pas juste ce qu'on pense et ce qu'on a réfléchi ou ce que notre tante nous a soufflé, quoi. Donc ça, c'est la base de tout. La stratégie marketing, voilà, c'est vraiment de se dire, OK, j'analyse le marché, je choisis ma cible et je définis mon positionnement. Une fois qu'on a ça, on peut s'attaquer au mur de la maison avec la décoration qui est l'identité visuelle, avec les fenêtres qui sera la communication, etc. Et la communication, une fois qu'on a sa stratégie marketing, ça permet en fait de développer sa visibilité, de gagner du terrain sur les réseaux sociaux, de se faire connaître. En fait, la communication, c'est se faire connaître et le marketing, c'est créer une stratégie solide pour le bon développement de son entreprise. Donc finalement, on peut être un très bon communicant, mais pas atteindre ses objectifs parce qu'on n'a pas eu une bonne stratégie marketing de base. Tout à fait. Oui, oui, exactement. Et alors pourquoi ça peut être intéressant d'avoir un prestataire qui finalement travaille communication et marketing plutôt que d'avoir un prestataire qui travaille uniquement le marketing ou uniquement la communication. En tout cas, même s'il n'y a pas de choix parfait, comment est-ce que quand on est entrepreneur, on peut faire ce choix-là en toute conscience? Quels sont un peu les aspects à bien prendre en compte pour choisir si on part sur une personne multi-compétence ou plutôt sur une équipe finalement avec chacun sa zone d'expertise? Euh, on peut passer par un prestataire qui s'occupe simplement de la communication si on a une stratégie marketing. Dans tous les cas, peu importe le prestataire qu'on prend, que ce soit une assistante virtuelle, quelqu'un qui crée notre identité visuelle, quelqu'un qui s'occupe de notre communication en tant que community manager, quelqu'un qui est en développement commercial pour nous, etc. Dans tous les cas, on a besoin de la stratégie marketing. Enfin, c'est tout par de là en fait. Donc, soit effectivement, on la travaille en amont et on est OK et après, on peut commencer à déléguer, passer par quelqu'un, etc. Ou alors, on passe par quelqu'un, on la travaille avec quelqu'un et après, pareil, on commence à déléguer. Mais tout par de là en fait. Quelqu'un qui va créer une identité visuelle, par exemple, qui n'a pas la stratégie marketing de son client, va pas aller bien loin en fait, parce que toutes les réflexions vont partir de ça. Hum, hum, hum. Oui, finalement, c'est un peu le parallèle que je peux faire avec le recrutement, de dire bah, si on me demande de recruter quelqu'un sans savoir pourquoi on veut le recruter, et dans quel objectif et comment les choses vont se passer, il y a assez peu de chances que effectivement bah, ça fonctionne à la fin, parce que le prestataire va pas vraiment savoir ce qu'on attend de lui, il va pas correspondre à nos attentes, ou en tout cas la chance qu'on arrive à trouver quelqu'un qui corresponde pile poil sans avoir eu la stratégie en amont, elle est assez faible. C'est ça. Ça peut prendre un peu plus de temps ou alors ça peut complètement couaquer à un moment donné, quoi. Mm. Complètement. Ok. Est-ce que tu peux peut-être répondre à une question qui t'est très régulièrement posée et qui donc revient de manière assez constante chez les entrepreneurs, chose qui voilà interpelle à chaque fois, qu'on te pose à chaque fois.
Il arrive souvent à un moment donné où les entrepreneurs me disent: «Je comprends pas, je ne sais pas comment parler à mon audience, j'arrive pas à véhiculer le bon message, il y a un truc qui cloche». Souvent, à un moment donné, il y a un truc qui commence à clocher et on ne sait pas trop pourquoi. La plupart des soucis qu'on peut rencontrer viennent d'un mauvais câblage dès le départ, de mauvaises bases. Forcément, si on a construit notre maison, notre business sur un terrain qui est bancal, qui se fissure, etc., à un moment donné, ça ne peut pas aller. Donc souvent, quand il se passe ça, c'est qu'il y a un problème, soit au niveau de l'analyse de marché, soit au niveau de la cible, soit au niveau du positionnement. Ok. À 90% du temps, c'est ça. Donc c'est souvent la question qu'on me pose, bah voilà, je comprends pas, j'arrive pas à communiquer efficacement, j'arrive pas à faire passer mon message. Le truc, c'est de se dire, ok, t'arrives pas à faire passer ton message, pourquoi? Est-ce que ton offre répond à un vrai besoin? Est-ce que tu connais réellement ta cible? Est-ce que ton positionnement est clair? Si c'est oui à toutes ces questions, alors dans ces cas-là, on va aller creuser ailleurs, ce sera peut-être sur les bénéfices de l'offre, sur la confiance en soi, sur autre chose. Mais souvent, ça vient du fait qu'on ne connaît pas forcément bien sa cible, qu'on n'est pas réellement sûr du besoin qui est présent sur le marché et surtout qu'on ne sait pas comment se positionner. À un moment donné, si toi-même tu ne sais pas ce que tu apportes, ce que tu fais, forcément ton message, il y a un blocage. Dans le positionnement, il y a les valeurs, mais il y a aussi la différenciation. Ça, on en entend beaucoup parler. C'est sûr que c'est hyper important de se différencier, surtout quand on est sur un marché concurrentiel. À un moment donné, forcément, il faut savoir comment on se différencie. Mhm. L'unicité, c'est hyper important. Plus on a une grande différenciation, moins on a de concurrents finalement. Donc c'est très bien. Par contre, bah forcément, ça se travaille pas du jour au lendemain. C'est pas un déclic qu'on a sous la douche en chantant ou en cuisinant ou quoi. C'est quelque chose qui se travaille où il faut être factuel et à un moment donné, il faut regarder concrètement où est notre unicité, qu'est-ce qu'on apporte de plus finalement, c'est quoi notre petit truc en plus. Ça, quand on a trouvé ça, quand on a trouvé notre vrai message, quand on sait exactement où on veut aller, comment on veut y aller, pour qui, ben en fait, tout devient fluide. Et le message, finalement, c'est pas tant les mots qu'on va utiliser, c'est la puissance qu'on va mettre derrière. Ok. Et du coup, on peut avoir on peut penser qu'on communique pas de la bonne façon, que le message n'est pas bien perçu, etc. Mais en fait, c'est pas forcément la phrase qui va pas. C'est la puissance et l'énergie qu'on met derrière et tout ce que ça représente pour nous. Et finalement, une phrase assez lambda d'une offre, etc., elle n'a pas du tout la même puissance quand on y croit profondément, qu'on a un message très fort, un positionnement fort, une vraie différenciation, que quand finalement on est quelqu'un de lambda qui propose un programme, voilà. Toi, tu conseilles de se faire accompagner à quel moment finalement? Dès le moment où on est finalement porteur de projet, où l'idée elle émerge et où ben, on en est dans cette étape-là de faire son étude de marché, de voir comment les choses peuvent se faire, ou de déjà expérimenter un petit peu et ensuite de se tourner vers quelqu'un qui est professionnel en disant, voilà, j'ai testé ça, 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 et aujourd'hui mes décisions, c'est celle-ci. Il n'y a pas de réponse à cette question. En fait, ça dépend beaucoup de la personnalité. Moi, j'ai des clientes qui me contactent directement quand elles ont une idée, elles ont vu mon profil Instagram, elles veulent se faire aider dès le début pour partir sur de bonnes bases, pour gagner du temps, parce qu'elles savent pas par où commencer. Et puis voilà. J'ai des clientes qui ont expérimenté pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et qui finalement se disent, bah là, ça va pas, faut que je me réoriente, faut que je retravaille mon positionnement, je reprends les bases, j'appelle Charlotte. Donc, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui adore expérimenter. C'est dans mon human design pour ceux à qui ça parle. Et en fait, je ne peux pas faire autrement. Moi, si on me dit tout de suite, bah vas-y, fais-toi aider pour ci, pour ça. Non, si j'ai pas expérimenté avant, si j'ai pas testé par moi-même, je vais pas être capable de me laisser guider par quelqu'un. A contrario, il y a des personnes qui ne savent pas du tout par où commencer, qui n'ont pas forcément envie de tester, qui n'ont pas ce côté expérimentateur et du coup, bah, qui ont besoin d'une épaule tout de suite. Donc en fait, ça dépend vraiment du ressenti de chacun, du besoin et de la personnalité, je pense. Hmm. Oui, et encore une fois, en fait, la réponse bah, à la question qu'on me pose souvent dans le recrutement, quand est-ce que je dois recruter, elle est la même, c'est quand on se sent prêt. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas
pas donner un chiffre en disant à partir du moment où tu fais tant de chiffres d'affaires, là, il faut recruter, c'est sûr. En fait, c'est le moment où c'est OK pour toi de te faire aider et de te faire accompagner et de commencer aussi à déléguer dans le sens lâcher un petit peu prise parce que si tu te fais accompagner, c'est pour faire confiance à la personne avec qui tu travailles et pas pour revenir corriger tout ce qui, tout ce qui a été fait pour remettre à ta sauce. Totalement. Oui, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on se fait accompagner ou qu'on délègue, ça veut dire qu'on est prêt, qu'on lâche prise aussi et que voilà, on veut passer une certaine étape et qu'on veut y aller, c'est sûr. Il faut voilà, être prêt. Il n'y a pas de bon moment dans tous les cas. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas réellement de bons moments, il n'y a que des moments. Et puis voilà, faut se sentir. Et puis quand on a envie, il faut pas hésiter à se renseigner, je pense, pour avoir les informations. Et puis quand on est prêt, on y va, on sait où on veut aller et puis let's go quoi. Mm, mm. Et justement, quand on commence à se dire, bah là, je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de déléguer, ou en tout cas, j'ai envie de me faire accompagner, tu dirais que c'est quels sont les peut-être trois points clés sur lesquels il faut faire bien attention pour nous aider à faire le bon choix quand on choisit quelqu'un vraiment sur la partie communication marketing. Alors, moi je crois beaucoup au feeling. C'est vrai que là pour le coup l'instinct est très important. Si vous sentez pas la personne, s'il y a un truc qui bloque, franchement c'est pas la peine de se forcer quoi. Il y a plein de personnes qui proposent plein de choses, donc autant aller vers une personne avec qui ça match déjà. Parce que forcément, que ce soit de la délégation ou de l'accompagnement, on passe pas qu'une heure ensemble, quoi. Souvent, c'est pour du plus ou moins long terme, surtout de la délégation. Donc, autant que ça se passe le mieux possible dès le début. Ensuite, je pense qu'il faut être honnête envers soi-même, savoir quelles sont ses qualités, mais aussi quels sont ses défauts. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à déléguer, je suis pas très douée pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, moi, j'ai besoin de quelqu'un de très autonome. Les personnes qui travaillent avec moi, mes collaboratrices, sont très autonomes parce qu'elles savent qu'on va pas forcément faire des points réguliers, voilà. Donc, je pense qu'il faut voilà, être honnête envers soi-même, connaître ses qualités, ses défauts. Et là où justement, on a besoin de quelqu'un, donc là, c'est plus pour la délégation, mais ça marche aussi dans l'accompagnement. Moi, j'ai des clientes qui sont très yin, donc très dans l'énergie féminine. Elles n'arrivent pas à être factuelles. L'analyse de marché, ça leur donne des boutons. Donc, elles ont ce besoin, cette capacité que moi j'ai, d'avoir ce côté yang et de pouvoir recentrer les choses, de poser les pieds sur terre aussi et d'amener des faits pour que tout soit clair et précis. Un peu de cadre, quoi. Donc, je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui est complémentaire aussi avec soi-même et qui comprend le besoin qu'on a. Et le troisième point, je pense que c'est l'empathie. Pour moi, quand on travaille, quand on collabore avec quelqu'un, il faut que la personne soit empathique pour nous comprendre, pour savoir quel est notre besoin profond, pour pouvoir se mettre à notre place aussi et puis que la collaboration se passe bien, quoi. Bon, alors c'est sûr que moi j'aurais quand même mis le feeling en dernière position. Ouais. Forcément de mes yeux, recrutement, on part plutôt sur le factuel en premier et se dire, mais par contre là où je suis vraiment d'accord, c'est de se dire, comme tu l'as dit en deuxième, être bien conscient de ses forces à soi, de ses faiblesses à soi, pour trouver de la complémentarité, en tout cas la réponse à ce dont on a besoin exactement. Et c'est tout l'intérêt de commencer par faire le bilan avant de partir bille en tête en se disant, c'est sûr, c'est de ça dont j'ai besoin. Oui, Non, on va commencer par faire un bilan, prendre ce petit step de recul et se dire, attends, clairement, où est-ce que j'en suis, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre et où j'en suis moi, quelles compétences j'ai, qu'est-ce que j'ai développé aussi depuis le moment où j'ai commencé, parce qu'en fait, on évolue, on change en tant qu'entrepreneur, on apprend des nouvelles choses, on grandit. Et donc peut-être que nos compétences, elles ont aussi grandi en même temps que nous. Donc c'est bien de faire ce point-là et de se dire, OK, où est-ce que j'en suis? Et alors, les compétences que j'ai, ok, mais les compétences que j'aime utiliser aussi, parce que des fois, on a des compétences,
mais ça nous pèse tellement dans notre quotidien de les utiliser que finalement, il faut peut-être considérer qu'on a besoin de quelqu'un à cet endroit-là aussi. Voilà, je sais pas si on a fait beaucoup de management dans notre vie et que gérer une équipe, on sait le faire. Ouais, mais est-ce qu'on a encore envie de le faire? Et tout ça, c'est des choses qui vont être à prendre en compte au moment où on va choisir notre prestataire. Parce que tu vois, quand tout à l'heure on disait est-ce qu'on prend une seule personne enfin, multi-compétences, communication, marketing, ou plusieurs personnes qui ont chacun vraiment leur zone d'expertise, eh ben, de savoir si on a envie de manager une équipe ou pas, là, ça va être important. Parce que finalement, si on a envie d'avoir une seule personne avec qui on est en relation au quotidien, bah, d'avoir quelqu'un qui maîtrise, en tout cas qui puisse intervenir sur différents sujets, ça va être beaucoup plus adapté que de prendre plusieurs personnes très expertes dans leur domaine précisément. Et tout ça, on peut le savoir que si on a d'abord fait ce petit point envers nous-mêmes. Parfois, c'est pas simple de prendre ce recul-là et ben, du coup, c'est cool, je peux vous aider. Mais en tout cas, il faut vraiment, enfin, pour moi, le point que tu as cité en deuxième position, il est ultra important d'être bien conscient de où on en est, de ses forces, de ses faiblesses, pour pouvoir trouver en face quelqu'un qui nous épaule. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire qu'un partenariat de délégation, c'est pas un plus un. En fait, si on arrive à trouver la bonne personne, ça va être un plus un, mais ça va générer plein de choses derrière. C'est pas juste égal 2 et juste qu'on est deux personnes et on s'arrête là. On va pouvoir mutualiser, on va pouvoir s'appuyer sur les autres, on va pouvoir échanger, discuter, grandir, apprendre. Et ça, c'est inestimable. Mais ça ne marche que si on a identifié effectivement de quoi on avait besoin. Totalement. Ouais, ouais. Bien sûr, le feeling, je le mets pas du tout de côté à la poubelle. C'est hyper important pour nouer des relations sur la durée, des relations dans lesquelles on va être en confiance. C'est hyper important dans notre quotidien de se dire là, j'ai encore rendez-vous avec elle. Non, là, ça me. Ah non, c'est évident que là, ça pas très bien marché, quoi. Si ça nous pèse, si on n'est pas serein, si on se dit, bah, je sais pas, est-ce que le rendu va être bien, est-ce qu'il faut que toujours je relise, je repasse derrière, pas du tout l'objectif. Donc, effectivement, le feeling, il est ultra important. Mais c'est vrai que bon, je ne le mettrai pas en premier personnellement. Et je comprends. Et quand on commence à s'intéresser à sa stratégie marketing ou sa stratégie de communication, par quoi on commence quand on n'y connaît rien? Par l'analyse de marché. Voilà, le mot est dit. Non, non, mais c'est sûr que c'est compliqué. Quand on n'y connaît rien, c'est compliqué. Mais comme tout, hein, moi demain, on me demande de créer un logo. C'est panique à bord. C'est panique à bord. Je vais bidouiller un truc sur Canva et c'est ce que font la plupart des entrepreneurs. Au début, elles vont essayer, elles vont bidouiller, elles vont prendre une formation Instagram ou quelque chose comme ça pour être tout de suite dans l'action. Mais il y a un truc qui est très important, c'est qu'avant le passage à l'action, pour savoir ce qu'on fait, il faut savoir comment on va le faire, pourquoi on le fait, pour qui. Et l'analyse de marché fait ça. C'est pour ça que moi, j'ai souvent des clientes qui ont essayé, hein, qui ont déjà posté sur Instagram et qui me disent, bah oui, mais je comprends pas, ça marche pas. Pourtant, je fais tout comme les autres, etc., etc. Oui, sauf que les autres, elles ont fait le travail qui est en dessous de l'iceberg, là, qui est la stratégie. La stratégie, c'est prendre le temps de se poser. Tu vois, on parlait de faire le point sur ses forces, ses faiblesses. Tout ça, c'est de la stratégie. À un moment donné, si on ne sait pas sur quel marché on arrive, quelle cible on veut viser, pour qui on a envie de travailler. Parce que ça, la cible, c'est pareil. Moi, j'ai des clientes qui me disent, bah oui, mais j'ai pris cette cible-là parce que c'est les personnes qui venaient le plus sur mon compte Instagram. Non. Une cible, c'est nous qui choisissons. On choisit qui on a envie de viser, pour qui on a envie de travailler, quelles offres on veut faire, etc. Donc, la toute première étape, c'est l'analyse de marché. Et une analyse de marché, c'est pas simplement analyser ses concurrents et s'en inspirer. C'est pas ça du tout. C'est effectivement analyser sa concurrence, mais aussi analyser la cible. Est-ce qu'on est bien sûr qu'on veut une cible? Est-ce qu'on veut deux cibles? Est-ce qu'on veut une niche? Bref, toutes ces questions-là, il faut se les poser. Bien évidemment, rien n'est gravé dans le marbre. Tu l'as dit,
en tant qu'entrepreneur, on évolue, mais même en tant qu'être humain, chaque jour, on évolue puisqu'on vit des expériences, il se passe des choses. Et c'est la beauté de tout ça. Parce que sinon, on serait resté à l'âge de 3 ans. Bon. Donc, forcément, on évolue, nos choix évoluent. On va avoir des clientes, peut-être que ça va un peu moins bien se passer, d'autres avec qui ça va super bien se passer. Et puis finalement, on se rend compte que notre cible, elle est plus précise que ce qu'on pensait. Mais au début, il faut quand même avoir une base, faire un minimum, analyser un minimum. Je ne parle pas de faire une analyse de marché comme font les grandes boîtes marketing et compagnie, hein. C'est juste d'avoir les faits de ce qui se passe sur le marché, de comment on a envie de s'implanter et de tirer son épingle du jeu. Mm, mm. Oui, tout simplement de se mettre un bilan avec des objectifs qui soient smart, donc atteignables, mesurables, avec une temporalité, etc. Et savoir pourquoi on le fait, savoir pourquoi on y va, et ouais, avoir posé un peu ses idées en fait. Bah, tu vois, les objectifs, c'est pareil. Ça vient après la stratégie marketing. En gros, si on doit résumer les étapes, c'est analyse de marché, ciblage, positionnement, et après, on définit son plan d'action avec les objectifs et tout ce qu'on met en place. En gros, c'est ça le cheminement. L'entonnoir. On arrive presque déjà à la fin de notre échange et alors le moment tant attendu, mon meilleur conseil. Alors, mon meilleur conseil, je pense qu'il va un peu sortir de l'ordinaire, c'est de s'émerveiller. À partir du moment où on fait les choses avec émerveillement, qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, mais toutes les petites actions, que ce soit un post Instagram, que ce soit sa stratégie, que ce soit son analyse de marché, que ce soit délégué, quand on voit avec le prisme de l'émerveillement, la puissance et l'énergie qu'on va y mettre va pas du tout être la même. On peut poster, faire des posts une fois par jour, faire des stories 10 fois par jour, etc. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'intention qu'on met derrière, c'est l'objectif qu'on met derrière, et c'est ce qu'on a envie de créer. Donc, émerveillons-nous chaque jour d'avoir fait ce choix d'être entrepreneur, d'avoir choisi la liberté, et donnons-nous la chance en fait de réussir et de créer la vie qu'on a envie de créer, quoi. Mm, mm. Puis c'est quand même vachement plus agréable au quotidien de voir le verre à moitié plein qu'à C'est moitié clair. vide. C'est clair, ouais, non, c'est clair. Enfin, c'est sûr qu'il y a des moments de down, etc. Mais ça, c'est le jeu, ça fait partie du contrat, quoi. Donc on passe un peu là-dessus et on profite de chaque jour. Moi, il y a un truc que je me dis tous les jours, c'est de faire que chaque jour compte. À partir du moment où on met ça en place, bah en fait, notre activité, elle va se développer plus sainement, avec plus de joie. On va créer des liens vraiment forts. Et en fait, bah, tout ça, ça a beaucoup plus de matière que rester en Mm, surface et rester sur du superficiel. carrément. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour ce beau conseil, pour les infos que tu nous as partagées. Je pense que ça va être extrêmement utile à tous pour bah, mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la com, derrière le marketing, qu'est-ce qu'on va pouvoir bah, faire derrière tout ça. Euh, Merci à toi d'être venu à mon micro aujourd'hui et puis on se retrouve bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.